Petite vidéo un peu particulière aujourd'hui puisque je vous partage un moment de la formation que je suis en train de faire actuellement. Alors on est dans le début de formation, on n'est pas vraiment dans les solutions encore, on est plus au contraire sur un petit peu de sensibilisation, d'élever le niveau de conscience pour construire un gros pourquoi, un pourquoi puissant justement pour augmenter la motivation sur le parcours de transformation. Et voilà, je vous partage ça tranquillement. À savoir que vous avez toujours l'occasion de prendre le train en cours. Là, pendant un mois, il est possible de continuer à rejoindre la formation. Après, ça sera un peu plus compliqué et je ferme les portes puisque vous aurez trop de retard pour suivre. C'est un accompagnement d'1 an. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à voir. Et voilà, donc je vous laisse avec tout ça. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Ensuite, élargir la zone de confort et de bien-être, d'accord? C'est aussi important. C'est-à-dire que le bien-être, ça va être aussi votre capacité justement à activer les bonnes choses, d'accord? On va le voir un petit peu plus tard. Mais vous allez voir effectivement que c'est quand on arrive justement à activer un peu plus et d'élargir justement cette zone de bien-être par le fait justement d'activer certaines choses, vous allez voir que c'est vraiment incroyable. Incroyable. Et donc c'est votre attention qui va être vraiment au centre de la solution. On va en parler un petit peu plus tard. Ici, donc, on va voir un petit sujet épineux, c'est une opportunité, bien évidemment, mais c'est surtout une responsabilité également. C'est-à-dire que manquer de confiance ou être submergé par le stress affecte non seulement votre bien-être individuel, mais aussi celui de votre entourage. D'accord? Donc les émotions négatives peuvent affecter coéquipiers, collègues, proches, etc. C'est-à-dire que les émotions, elles se diffusent, d'accord? Elles se diffusent aux autres. On est vraiment des êtres sociaux et donc du coup on est aussi un petit peu à l'affût des émotions des uns et du coup notre comportement va aussi s'adapter au celui des gens qui nous entourent. Et donc plus vous allez être, j'ai envie de dire, stressé, plus vous allez être un petit peu fermé, plus vous allez être morose, etc., plus les gens autour de vous auront tendance aussi en fait à pas forcément bien se sentir. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc là, l'idée, c'est de comprendre que on est souvent toxique avec soi-même, c'est-à-dire qu'on est vraiment envoyé par le biais de rumination, par le fait qu'on refait le monde, on refait un petit peu les situations, on refait un passé amélioré, on commence un petit peu à avoir de l'anxiété sur le futur, ce qui va se passer, etc. Bref, on est souvent prisonnier du temps, un peu quelque part, et donc on est assez toxique envers nous-mêmes en faisant ça. Mais la réalité, c'est qu'on est aussi toxique envers les autres, d'accord? Donc il faut faire attention à cette toxicité, justement, et un petit peu épargner les gens qui nous entourent. Donc moi, ce que j'ai vraiment envie de vous partager comme discours ici, c'est l'impact sur l'entourage, c'est le fait que c'est important de ne pas polluer, de ne pas se polluer déjà quelque part, pour pas être toxique avec soi-même justement, avec toutes ces ruminations, etc. Mais c'est encore plus important de ne pas polluer votre entourage, d'accord? Donc la difficulté de la journée ne s'arrête pas sur le pas de la porte. Et donc avoir une sorte de sas d'assainissement entre vos deux vies, c'est aussi hyper important. D'accord? Donc ça, vous allez apprendre forcément à le faire avec toutes les techniques, vous allez juste pouvoir mettre en place des choses concrètes. Et travailler son mental, c'est aussi une prise de responsabilité. C'est parce qu'on décide, on le choisit pour prendre soin de soi, bien sûr, mais aussi soin des siens. D'accord? Encore une fois plus, on est là dans la meilleure version de soi-même. Vous voyez, c'est pas toujours ce côté productif, c'est aussi ce côté où, ok, je suis à l'écoute de mes besoins, je pallie à mes besoins et donc je me sens bien. C'est un peu, alors je sais pas si vous connaissez un petit peu le jeu Les Sims sur ordinateur ou même sur console, où on s'occupe un petit peu des gens, de leurs besoins fondamentaux, etc. C'est un peu ça l'idée. Et c'est hyper intéressant parce qu'on a cette jauge un petit peu sur les besoins fondamentaux. Et sur les besoins fondamentaux, quand on arrive à bien les pallier, à y pallier, la jauge, elle est verte, et quand on commence un petit peu à moins s'en occuper, la jaune devient orange et puis rouge. Et là, quand on commence à être déjà en orange-rouge, on voit effectivement que ça commence un petit peu les Sims, ils commencent à chouiner, ils commencent à être de mauvaise humeur, ils se comportent pas bien, ils sont en colère, ils se disputent, etc., etc. C'est exactement la même chose là. C'est-à-dire que effectivement, l'idée c'est de bien prendre soin de ses besoins fondamentaux pour pas être ce Sims qui est en zone rouge, quoi, et qui commence à se mettre en colère pour un oui ou pour un non. Donc l'idée, c'est de le faire sur le temps, bien sûr, l'importance d'un entraînement mental régulier pour améliorer et maintenir sa condition mentale. Alors vraiment, je m'attache à vraiment vous parler de ces relations humaines, parce que vous allez voir aussi la semaine prochaine, où on va commencer à parler vraiment justement du stress, on va parler également d'épigénétique, et vous allez voir que les relations humaines dans l'épigénétique, je ne vais pas expliquer maintenant, on verra ça la semaine prochaine, pour pas que cette vidéo soit trop longue non plus, vous allez voir effectivement que dans l'épigénétique, le rapport que vous avez avec les personnes qui vous entourent est
extrêmement important dans la faculté justement à exprimer tout votre potentiel. Donc on en parlera la semaine prochaine. Pour développer le mental maintenant, donc on va avoir aussi recours à des techniques d'activation et de désactivation. Donc ça, vous allez comprendre effectivement qu'on a des méthodes d'activation. C'est tout simplement la méthode d'activation, c'est pour activer peut-être plus de motivation, d'accord, activer plus de motivation, activer un peu plus de confiance en soi, etc. Donc là, on a des techniques un petit peu d'activation, d'accord, on va activer des choses. Et on a aussi des techniques de désactivation qui, elles, sont des techniques, par exemple, pour mieux gérer le stress, pour réguler le stress, pour réguler notre mal-être, etc. Vous voyez, donc là, on désactive certaines choses, par exemple les ruminations, les pensées négatives, les croyances limitantes, et ben, c'est des choses qu'on va essayer de désactiver, d'accord, donc on va avoir des stratégies pour ça. Le but pour nous, c'est que effectivement, on ait la capacité d'avoir du recul par rapport à notre stress. Quand on va réussir à avoir justement du recul par rapport à notre stress, qu'est-ce qui va se passer? C'est tout simplement qu'on va pouvoir justement utiliser le stress en énergie bénéfique, comme on en a parlé un petit peu précédemment. Et plutôt que se laisser avoir un stress qui est trop intense et du coup qui, comme je vous disais, va couper notre néocortex et on va avoir juste affaire à nos patterns un petit peu de survie qui sont liés à notre zone limbique du cerveau. Et c'est problématique d'avoir des zones limbiques du cerveau qui soient actives dans les moments difficiles ou les moments compliqués, parce que souvent on va mal réagir et a posteriori, donc après le problème, vous avez comme moi certainement eu déjà l'occasion de vous en rendre compte, de se poser la question a posteriori, de dire mais putain, mais pourquoi j'ai réagi comme ça, pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas réfléchi correctement, pourquoi j'ai... C'est juste que votre partie de votre cerveau qui est capable de faire ça correctement, elle est soit largement diminuée ou soit elle est complètement coupée. Et donc là, vous n'êtes juste plus en mesure d'utiliser vos pleines compétences de réflexion. Et donc c'est juste normal. Et donc c'est pour ça que c'est important de travailler aussi. Vous voyez, il y a un moment donné, je vous disais, il faut aussi travailler un petit peu sur le corps, sur notre capacité à activer, à déréguler de manière un peu automatique en passant par le corps. Parce qu'en passant par le corps, au final, ne serait-ce que par le biais de la respiration, un truc tout con, les amis, c'est juste le fait de respirer, avoir une respiration abdominale. On va l'apprendre aussi ça dans 10 jours. L'idée de la respiration abdominale, c'est vraiment d'activer justement le côté parasympathique de notre système nerveux autonome. Je vous disais que le côté sympathique, c'est la pédale de frein, la pédale d'accélérateur, pardon. Le côté parasympathique, c'est la pédale de frein. Et quand on active la pédale de frein, on envoie un signal aussi à notre système nerveux que l'état de menace, il est peut-être passé. Et du coup, c'est là où on va pouvoir justement réactiver aussi la partie du néocortex plus facilement. On va pouvoir prendre un peu plus de recul derrière. Donc on passe par le corps, parce que le côté cognitif n'est pas suffisamment costaud à ce moment-là pour qu'il soit performant. Et l'idée, voilà, c'est ça, c'est aussi de passer par ce biais-là.